C'est bon, les réparer ces trous? Ouais, t'inquiète, t'inquiète, il y en a pour 5 minutes. Punaise, je suis mal quand même, hein, là. Ah ouais. Salut à tous. Plutôt sur comment monter ses propres roues de A à Z. Ouais, je sais, on l'a déjà fait une première fois. C'était il y a 2-3 ans, 4 ans, je sais plus. Enfin, forcément, j'ai progressé. Forcément, j'ai plus de connaissances. Forcément, j'ai plus de choses à vous dire. Et c'est pour ça qu'on le fait une deuxième fois. De quoi est composée une roue? Et toutes les roues ont 4 éléments. Une jante, un moyeu, des rayons, des écrous. Tu dis jusque là, c'est facile. Non, il faut ces 4 trucs, mais ces 4 trucs qui sont interdépendants et déjà ils nécessitent des choix. Bah, c'est comme ça, des choix un peu pointus qui vont quand même influer directement sur la qualité de ta roue. Hein. Bon. Par quoi tu veux qu'on commence? La jante, c'est chez ma jante et mon moyeu. Bon, jante. Tu l'as choisi en fonction de ton vélo, 29 ouais. Pouces, 27,5, 26, tatati tatata. Ok. Le matériau, carbone, alu. Ok, l'intérêt du carbone, tu as une roue qui sera, si elle est à qualité de montage égale, hein, qui renverra mieux l'énergie, qui permettra de pédaler un poil plus fort et qui rendra ton vélo un peu plus tchac tchac tchac. D'accord? L'alu, ce sera un peu plus tolérant et ça peut être un intérêt dans plein de situations. Oui. 2 autres spécificités à ta roue. Le nombre de trous. Tu peux la choisir, allez, globalement entre 28 et 32 rayons. Donc 28 et 32 trous, hein. Ça va ensemble, quoi. Ah oui, il y en a un de plus. Oui, d'accord, on compte pas le trou de la valve. C'est un trou pour la valve, hein. Oui. Ok. Et ça, pas confondre avec les trous de rayon. Ils comptent pas. Donc si tu tombes sur un nombre impair, c'est normal. Ok. Et ensuite, asymétrique ou pas asymétrique, ça implique que tes trous de rayon sont décalés d'un côté ou de l'autre. Hein. Il suffit de retourner la truc, mais enfin, ils sont décalés. Ils sont pas centrés au milieu de ta jante. Je vous expliquerai l'intérêt du truc après. Pour moi, c'est assez important, mais on y reviendra. Il y en a des parfaitement centrés, hein, évidemment. Les trous sont parfaitement centrés. Elle n'est pas asymétrique. Elle n'est pas asymétrique dans la perce des trous, ni dans la forme intérieure. C'est une jante parfaitement symétrique. Et ici, c'est une jante asymétrique. Là. Ok ? Donc déjà, tu as un choix à faire. Ce choix, il entraîne déjà le nombre de rayons. Hein? Du coup, on passe au rayon? Ouais, mais il y a le moyeu aussi pour attacher les rayons. Il entraîne le nombre de trous sur ton moyeu. Aussi, voilà. Du coup, il entraîne le nombre de trous sur ton le nombre de rayons sur ta jante, mais aussi le nombre de trous sur ton moyeu. Ouais, c'est tout. C'est tout. Sur le moyeu, il fait que ça. D'accord? Donc on a le nombre. Maintenant, quel type de rayon? Oh la vache! Oh la vache! Tu peux avoir des rayons plats, comme celui-là. Rayon plat, si je le tourne en forme de lame, quoi. Ou tu peux avoir des rayons ronds. En général, les rayons ronds de haute qualité, d'ailleurs, n'ont pas la même section ici, ici, ici. C'est pas grave, ça on verra ça après, mais globalement, ils sont ronds. C'est pas le même rond partout, mais ils sont ronds. Ok, tu as 2 choix. Ensuite, tu peux avoir des rayons droits, comme celui-là, avec ce type d'attache au bout. Ou globalement, ce type d'attache, il y en a d'autres, mais enfin, c'est pas... Mais tu vois bien que le rayon est droit. Tu peux avoir un rayon coudé, en anglais J-bend, même si c'est écrit J, je vous rappelle qu'en anglais le J se dit G. Ouais, je sais, c'est pas...
Évidemment, comme ici, tu peux avoir un rayon plat droit ou coudé. Et pareil, ton rayon, tu peux l'avoir rond, coudé ou rond et droit. Ça fait donc déjà 4 options différentes. Ce nombre de trous qui va déterminer ton nombre de rayons, ou l'inverse, ton nombre de rayons qui va déterminer le nombre de trous, moins tu as de rayons, moins tu as de masse. C'est intéressant, c'est un choix. Hein. Évidemment, à partir d'un certain nombre, quand il n'y a pas assez de rayons, obtenir une roue bien rigide, ça devient plus compliqué. Donc il faut jouer entre rigidité, solidité et masse totale, et c'est là-dessus que tu vas gérer ton nombre de rayons, quoi. Est-ce qu'il y a des matériaux différents pour les rayons? Ouais. Alors forcément, il y a un peu de tout qui a été testé. Hein. J'ai déjà vu du titane, du carbone, de l'aluminium. Globalement, ce qui se fait de mieux, je pense, en termes de rayons, c'est les aciers inox. Hein. Il y a un dernier type qui est sorti il y a quelques années, et j'ai jamais monté de roues comme ça. Je pense que ce sera la prochaine vidéo de montage de roues, je la fais avec. Ce sont des filins de nylon, des petites cordes, quoi. Alors je vous donne aussi des marques qui font les meilleurs rayons à mon avis, c'est Sapim. Sapim, les Belges, hein, on se retrouve quand même avec des rayons hyper résistants et avec une bonne flexibilité. Et l'autre marque très très haut de gamme, c'est Pilar. D'été, ça marche très bien aussi, mais je le mets moi perso un petit cran en dessous. Ouais, c'est un choix, voilà. Ça veut pas dire que j'ai raison. Et alors, est-ce qu'il y a un intérêt à avoir des rayons plats ou des rayons coudés, ou alors des rayons ronds et des rayons droits? Est-ce qu'il y a des... il y a 2 questions là que tu m'as posées dans une seule. Quel est l'intérêt Plat, rond. Le poids, pas grand chose. L'intérêt principal, même s'il n'est pas ouf, hein, c'est l'aérodynamique. C'est l'aérodynamique. Il offre le rayon plat un peu moins de résistance au vent frontal. Évidemment qu'en vent latéral, il offre un peu plus de résistance. Ça se joue, j'ai lu 2-3 études, on est sur quelques watts en additionnant les deux roues. Enfin, pas ouf, quoi. Pas ouf. Mais pour ceux qui sont... c'est comme la lubrification de la chaîne. Hein. Si tu veux gagner quelques watts par-ci, quelques watts par-là, ça compte aussi. J'ai plus vu des rayons plats sur les vélos de course et des rayons ronds sur les vélos VTT. VTT, ouais, après tu sais. Alors VTT, ça dépend. En cross-country, ils sont à la recherche du moindre watt. Hein, ils vont avoir pas mal de rayons plats. Celles que je vais monter actuellement et avec lesquelles je roule, qui sont des all mountain, peut-être pas des enduro, mais enfin des all mountain bien sérieuses quand même. Elles sont déjà en plat. Alors entre droit et coudé. Entre droit et coudé, il va y avoir des partisans à fond des rayons droits. Un des intérêts principaux pour moi, forcément on y vient, hein, c'est-à-dire que ton moyeu, il va pas être le même en fonction du choix de tes rayons. Si tu as choisi des rayons droits ou des rayons coudés. Le droit, il va y avoir des encoches comme ceci pour pouvoir enquiller le droit. D'accord ? C'est prévu pour faire ça, le coudé. Et donc c'est pas du tout le même type de moyeu. Autre avantage, inconvénient, comparons entre droit et coudé. Pour débuter en montage, lui il vous donne déjà des angles, c'est peut-être moins facile de se gourer quand on lasse la roue. Tu vois ce que je veux dire? Là, il te donne tout de suite un endroit où il doit aller, vu qu'il a un certain angle. Tu as moins de chances de te gourer. Ouais, il te donne une direction, d'accord. On peut avoir un gain de poids global de la roue avec des rayons droits. On est sur 2 situations à peu près équivalentes. Les flancs des moyeux
sont vachement plus importants. On a en général une masse plus importante du moyeu à rayon coudé que du moyeu à rayon droit. Putain, je me concentre hein, pour les sortir mes phrases. Hein. Autre chose, alors j'avais dit au montage c'est peut-être plus facile. Oui, mais peut-être pas tant que ça. Parce que lui, quand vous le vissez avec le creux de l'autre côté, eh ben, il peut tourner sur lui-même. Ça va obliger à utiliser une pince pour le bloquer. D'accord? Qui dit pince dit une manœuvre de plus à chaque fois que tu tournes ton écrou. Ici, il ne peut pas tourner sur lui-même. Si je le visse, il est bloqué. Donc, des avantages, des inconvénients. J'ai pas vraiment de vrai vainqueur là-dessus. Bon, les moyeux. Donc, ah oui, les moyeux, mais c'est parce que tu as choisi les rayons. Hein. Choisis tes rayons droit ou coudé. Plat ou rond, voilà, ça c'est en termes de performance, mais droit ou coudé, ça va déterminer ton moyeu. Tu as choisi ta jante avec un certain nombre de rayons. Du coup, tu en déduis tes rayons, le nombre, d'accord? Ça en déduit déjà aussi ton moyeu, parce qu'il doit avoir le bon nombre de trous pour aller avec le bon nombre de rayons, pour aller avec le bon nombre de trous de ta jante. Putain, je vais jamais y arriver. Et tu as choisi ton type d'attache, donc ton type de rayon droit ou coudé. Ça donne un moyeu pour rayon droit ou un moyeu pour rayon coudé. Bien sûr, tu peux faire tout dans l'autre sens. Hein. Tu peux choisir d'abord ton moyeu, tes rayons et en déduire la jante. Hein. Mais tout doit aller ensemble. Il n'y a pas moyen ça. Tu peux pas bricoler un bout de truc avec un bout de truc. On parle même pas des dimensions. Non. Hein? Non, bah non, oui, parce qu'en plus, oui, bien sûr, ton moyeu doit aller avec ton vélo. Bah oui. Qu'est-ce qu'on peut encore choisir outre les dimensions qu'on peut choisir dans son moyeu? Le type d'entretien, plus ou moins facile, galet ou cliquet. Et le point d'engagement, c'est un truc assez important pour moi, c'est-à-dire la capacité qu'a ton moyeu à s'enclencher rapidement quand tu pédales. Vous cherchez sur les notices, vous cherchez sur les forums, vous cherchez des tas de trucs, peut-être qu'on fera une vidéo un jour là-dessus. Voilà, c'est à voir. Ici c'est un moyeu à cliquet, on en a fait une vidéo, c'est un peu plus chiant à entretenir peut-être. Ici c'est un moyeu à galet. Je trouve ça extrêmement facile à entretenir, mais je peux pas avoir le même point d'engagement que ça. Au choix. Oui. Les écrous. Effectivement, il y en a plein aussi. On peut choisir la couleur. Tiens, c'est pas mal, il y a souvent plein de couleurs. Il faut donc le filetage et donc le diamètre aille avec lui. Hein. Il faut que ça aille ensemble parce qu'il y a plusieurs types de filetage possibles. Il y a plusieurs types de vissage. On peut les visser de ce côté-là, certains. On peut les visser que de ce côté-là, de l'autre. Ça implique des tas de clés différentes, hein. Évidemment. Hein. Ah, évidemment. Évidemment. Je sais quelle jante je veux. Je sais quelle forme de rayon je vais prendre. Je sais quel moyeu va correspondre à la forme que j'ai pris pour les rayons. Je sais quelle fixation je vais faire avec les écrous. Mais c'est quoi la dimension de mes rayons là? Ça se rentre dans un calculateur. Toutes les marques en ont. Tu peux trouver le calculateur de chez DT Suisse, de chez Sapim. Ils vont te demander de rentrer un certain nombre de données. Hein, la largeur totale de ton moyeu, la distance droite au centre du moyeu, la distance gauche au centre du moyeu. Là, le diamètre des deux flancs. Qu'est-ce qu'il demande? Ah oui, il demande aussi... très important, le RD. Le RD de ta roue là, on voit il est indiqué ici là pour cette roue, pour cette jante par exemple c'est 594. Parce que si toutes les jantes en 29 pouces ont le même diamètre externe, elles n'ont pas forcément le même diamètre interne. Et ça va tout ça va déterminer la longueur de ta rayon. Tu rentres ça là-dedans et te donne donc une longueur à droite, à gauche pour ton moyeu arrière et à droite, à gauche pour ton moyeu avant. C'est pas tu peux avoir 4 longueurs de rayons différents. Hein. Tu les notes bien, tu les poses bien, t'es nani nanana. D'accord? Et c'est là
aussi dans ton calcul de rayon que tu vas devoir prendre en compte si ta jante est asymétrique. C'est-à-dire que si les trous sont décalés par rapport au centre de la jante. D'accord? Vous allez me dire pourquoi ils ont foutu un truc comme ça. Parce que... Je vais essayer de te faire un truc assez précis. Un des éléments importants pour avoir une roue bien équilibrée, bien montée, globalement quand elle est centrée, tu vois que ton rayon de droite et ton rayon de gauche n'ont pas le même angle. C'est-à-dire que comme quand tu veux pousser une porte par rapport à un axe, je te le fais, regarde. Tout objet qui tourne autour d'un axe, si tu appuies pour le pousser, il va falloir beaucoup de force. Ouais. Si tu es très loin, ouais, on n'est pas dans le château hanté, hein. On n'est pas chez Mickey, mais si tu es très loin, c'est beaucoup plus facile. C'est le principe du levier. Plus tu es près de l'axe, plus c'est dur de la bouger, plus tu es loin, plus c'est facile à bouger. Bien ici que sur ce type de moyeu, le centre entre les deux extrémités du moyeu, il est plus par là. Je le mets par là à peu près au pif. D'accord? Donc tu vois que ce centre, il est beaucoup plus près d'ici que de là. Oui, beaucoup plus près d'un rayon que de l'autre. Ouais. Okay. Pourquoi est-ce qu'il est décalé? Parce qu'on a foutu un corps de roue libre avec une cassette et de l'autre côté un disque. Hein. Sur les roues sur jantes des vélos de route par exemple, la roue avant, elle n'a pas besoin d'être... et il n'y a pas de décalage. Hein. Ton truc, les deux angles des deux rayons sont parfaits, vu qu'il n'y a pas de cassette à droite et il n'y a pas de disque, de frein à disque à gauche. C'est parfaitement centré. Potentiellement, tu peux même mettre la même tension à gauche et à droite. C'est parfaitement équilibré, tout va bien. D'accord? Mais ici, j'ai pas du tout le même angle. Si je te le mets comme ça. Ici, c'est beaucoup plus vertical que là. Oui. Si j'exagère, tac. On va dire que là, tiens, tu le vois mon centre? Ouais. Ce sera ma jante. L'angle ici va être beaucoup plus vertical que cet angle-là. Ouais. On est d'accord? Ouais. Mais je dois quand même être au centre. C'est-à-dire que l'un doit tirer autant que l'autre. Mais comme il est plus vertical et que je suis plus près de l'axe, ici il y a beaucoup plus de tension que là. Ouais, d'accord. On est d'accord? Oui. Potentiellement, imagine que ce soit comme ça. Là, j'ai quasiment pas à tirer beaucoup pour avoir beaucoup d'effet. Alors que là, pour le ramener, putain, je dois tirer comme un malade. C'est le même principe que la porte. Vous l'avez? Ouais. D'accord. Ce qui veut dire que ça donne ta tension maximale. L'autre, elle est forcément inférieure, elle est peinard. Mais du coup, le montage entier de ta roue, il va être déterminé par ce foutu angle-là. Donc t'as pas les mêmes tensions à droite et à gauche. Alors ça, c'est sûr, t'as pas les mêmes tensions à droite et à gauche, mais parfois, en fonction de ces deux angles, il y a beaucoup d'écart d'une nappe à l'autre. Ok? Ça limite ton max, forcément, hein, d'une part, et d'autre part, eh ben, ça rend la roue un peu, sur le long terme, elle résiste moins bien au choc, elle résiste moins bien, elle se déséquilibre plus facilement. Donc, tous nos constructeurs ont essayé de se débrouiller pour arriver à compenser cet angle. C'est une des ruses. Et l'autre ruse, eh ben, c'est de l'attacher pas au centre. Si tu peux décaler l'endroit où ça s'attache sur ta jante, comme ici, c'est décalé par là, eh ben, tu peux redresser ton angle. D'où les jantes asymétriques. D'où les jantes asymétriques. Tout ça, évidemment, ça rentre en compte dans ton calcul de rayon. On est souvent sur des décalages de jantes de 3 mm, de 4 mm, donc ça va faire plus 3 d'un côté et moins 3 de l'autre. Et l'inverse pour l'avant. Hein. Bon alors, comment qu'on fait maintenant? Eh non, on n'en est même pas au comment qu'on fait. Il y a encore un choix à faire. Oh Ouais, il y a encore un choix à faire. Là, on va... parce que l'idée maintenant, c'est que ça se soit relié à ça, grâce à ça et ça. On est d'accord? Oui. Mais il y a il y a plein de manières de le faire. Chacune a des intérêts et des inconvénients. On peut... Là, c'est ce qu'on appelle en radial. C'est quoi ça? Tac. En radial, rien n'est croisé.
D'accord. Quel est l'intérêt du radial? C'est avec ça qu'on obtient les roues les plus rigides latéralement. Ça a l'air un peu contre-intuitif, on se dit il vaut mieux croiser pour avoir une roue plus rigide. Quand on lasse les choses, elles sont... Mais non, c'est en radial qu'on obtient le plus rigide latéralement. Pourquoi du coup c'est pas toujours tout en radial? Pourquoi il n'est pas utilisé tout le temps? Eh bien tout simplement parce que quand tu pédales, il y a des forces qui vont s'exercer en poussant, des forces qui vont s'exercer en tirant, et quand tu as un frein à disque, il y a des forces qui s'exercent en tirant. Dans l'autre sens. Voilà. Et ça, le radial, il est très mauvais là-dessus. En radial, ton rayon, quand il tire sur le flanc du moyeu, il tire sur la partie la plus fine du moyeu. Toute cette zone-là. Ah oui, donc, oui. potentiellement, il peut la casser. Quand il est là, il appuie sur une zone vachement plus importante de métal du flanc du moyeu. D'accord, ok. Ouais, je comprends. Et alors? Dernier intérêt du radial quand même, en allant directement du trou du moyeu à la jante, on est sur la distance la plus courte. Et donc on économise un peu de poids. Genre 10-20 grammes pour une roue. Voilà. À la seconde où tu as une cassette, à la seconde où tu as un frein à disque, il va falloir croiser. Le radial, il est pas ouf. L'intérêt du radial, on le voit sur les vélos de route, sur les sur les freinages à patins. Donc, roue avant, freinage à patins, ta roue, elle est parfaitement symétrique. Il n'y a pas de torque à droite, il n'y a pas de torque à gauche, il n'y a pas de tension au niveau du moyeu exercée par une cassette ou par un disque à droite à gauche. Donc du radial des deux côtés, c'est nickel. On voit souvent aussi, on peut faire, imaginons sur une roue avant où tu as un frein à disque, mettre du croisé côté freinage et du radial côté pas freinage, donc côté droit. Ça se voit, ça existe. Voilà. Plus je croise, plus mon rayon va être tangentiel au flanc de mon moyeu. D'accord? Donc plus il va être capable de résister au torque créé par la cassette d'un côté et le disque de l'autre. Voilà. Donc sur des gros disques, c'est assez intéressant d'avoir un croisement par 3. Par exemple. On peut aller jusqu'à 4. Allez, cherchez pas. En vrai, ce qu'on constate le plus souvent, c'est du radial, du croisement par 2, du croisement par 3, avec combo droite-gauche éventuellement sur la roue avant. C'est tout bon là? C'est pour votre choix. Je rappelle. À noter quand même, et on revient en arrière du coup, quand tu rentres le calcul de tes rayons, de la longueur de tes rayons, il faut avoir établi si tu vas croiser par 2 ou par 3 ou en radial ou voilà. Ça rentre aussi dans le calcul. Ok? Et de toute façon, ils te le demandent. Dans tous les calculateurs de rayons, ils te demandent quel va être ton type de lacing. Et il y a même, si on revient au radial quand même, parce qu'on peut le faire comme ça, ou 1 sur 2. Voilà. Il y a des avantages, des inconvénients qui sont un petit peu flous. Des fois, je vous le dis tout de suite, dans le monde de la roue, il y a du flou quand même. Là, je vous donne toutes les infos qui sont pas mal vérifiées, pas mal été testées. Ils n'ont pas tout dévoilé. Et autre anecdote, ça c'est la petite pause récréation, fun fact. Je me souviens du mécano de chez Parktool qui un jour a été dans un salon et qui a demandé par rapport à un croisement par 3 ce que choisissaient les différents fabricants qui font des roues haut de gamme. Il n'y a aucun doute. Aucun doute. S'ils font en croisement par 3, s'ils font au-dessus, en dessous, ou au-dessus, au-dessus. Genre pas d'entrelacement comme ça, tu vois. À 2 tiers, 1 tiers, c'est au-dessus, en dessous, et l'autre au-dessus. D'accord? Donc déjà, pas d'accord. Ensuite, les arguments, c'est mieux parce que si, et les autres, c'est mieux parce que ça. Et au final, j'ai adoré le mec de chez Shimano qui dit nous on fait au-dessus, en dessous, parce que les autres, ils font ça. Ça vous donne quand même une idée qu'il y a un peu de flou dans le monde de la roue.